Alors, sur la version espagnole de Motorsport, il y a une news qui est parue aujourd'hui, hein. Alors, Liberty Media voudrait 10 week-end sprint en F1 2024. Donc, en 2023, on rappelle, hein, c'est 6 de prévu. Donc là, on passera à 10, du coup. Alors, je sais que vous n'aimez pas les sprints, hein, pour la plupart d'entre vous. Moi, j'aime bien. Je suis un peu contre vents et marées, pour le coup, contre l'opinion générale, mais moi, ça me dérange pas. Alors, évidemment, par contre, faut qu'ils trouvent les bons circuits. Parce que là, 10, du coup, il va falloir vraiment bien choisir, hein. Qu'on n'ait pas des circuits sur lesquels déjà les courses sont pas très passionnantes. Et prendre des circuits où les dépassements sont possibles, quoi. Donc on parle déjà de 2024, et d'après les informations recueillies dans le paddock de Miami, il semble que l'objectif soit d'augmenter le nombre de sprints de 6 à 10 dans le prochain calendrier, car en ligne de mire, un format similaire à l'Azerbaïdjan. En attendant de connaître la valorisation globale des actions télévisuelles, elle sera analysée en fin de saison. Ce qui est certain, c'est que les organisateurs locaux qui ont tenu le format sprint ont accepté de payer un supplément par rapport à ceux qui animent le programme traditionnel. En 2024, le Grand Prix de Chine reviendra. Ouais, alors ça reste à voir. On nous avait déjà dit qu'en 2023 il reviendrait. Mais au final, non. Pourtant, le nombre de courses au calendrier est 24. Et avec l'ajout de 10 courses sprint, ce serait 34 courses au final. On se rapproche de la NASCAR. Il s'agira désormais de savoir quels circuits sont prêts à dépenser le plus pour avoir un week-end de 2 courses et de 2 qualifs. Bon bah, à tout péter, Bahreïn, Qatar, Abu Dhabi, ils seraient pas contre, hein, je pense, hein, ce circuit-là, hein, de dépenser plus. Pourquoi pas Las Vegas aussi, du coup? Les avantages économiques à court terme sont garantis, mais des questions subsistent quant à l'effet qu'une augmentation des courses aura au fil des années sur les pilotes, les mécanos, la technique, les voitures, etc., quoi, hein. Il y a un risque de saturation à commenter un initié aujourd'hui, nous n'avons pas les outils pour le prouver. Mais il y a d'autres sports qui ont fait cette erreur. La Formule 1 doit continuer à être un événement, comme la Ligue des Champions l'est dans le football, et non comme les championnats nationaux qui proposent désormais quelque chose de presque tous les jours, enlevant un peu le goût de l'exclusivité. Après Bakou, la plupart des pilotes et plusieurs chefs d'équipe se sont prononcés en faveur du nouveau format, ne laissant que Verstappen comme voix dissidente. Mais officieusement, la plupart des pros ne sont passés à câble blanc. Max Verstappen, contre vents et marées, et oui, il va s'attirer la sympathie des anti-sprint, hein, du coup, Verstappen, incroyable, même si certains le détestent, ils vont commencer à l'apprécier grâce à ça. Ne faites pas cette erreur, hein. Ouais, bah après, c'est sûr, hein. Ça fait beaucoup de courses, mais encore une fois, bon, le sprint, ça dure 30 minutes. Ça remplace une séance d'essai libre qui dure 1 heure. Bon, alors je sais qu'il y a plus de pression de faire un sprint parce que c'est quand même une course au final, donc les pilotes se donnent à fond. Mais bon, est-ce que c'est vraiment plus fatigant de faire un sprint que de faire une séance d'essai libre 3, 2 fois plus longue? Parce qu'au final, un essai, bon, ils font pas semblant non plus, les pilotes, ils roulent pas au ralenti, hein. Moi, je maintiens, hein, j'aime bien les sprints, donc je veux que ça reste. Voilà, tout simplement. 10, ça me paraît pas choquant. Bon, après, il faudrait éviter de faire plus quand même, peut-être que 10, c'est le maximum, par contre. Après, ça ferait peut-être un peu trop. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez des sprints? 10 week-ends, ça vous paraît réaliste ou pas?